Bonjour les élèves de la première AS du cycle collégial. Je vous présente l'unité 2 de vos programmes en SVT, la respiration dans les différents milieux. مرحبا بكم تلاميذ السنة الأولى من السلك الإعدادي. أقدم لكم الوحدة الثانية التنفس في مختلف الأوساط. Alors, une petite introduction. Les êtres vivants respirent dans deux milieux de vie. milieu aérien et aquatique. الكائنات الحية تتنفس في وسطين للعيش. الوسط الهوائي والوسط المائي. Le chapitre 1. La respiration dans le milieu aérien. التنفس الدرس الأول التنفس في الوسط الهوائي. النشاط الأول l'activité 1 les échanges gazeux respiratoires entre les êtres vivants et le milieu aérien. التبادلات الغازية التنفسية أو التنفسية الغازية في بين الكائنات الحية والوسط الهوائي. Problème, donc الوضعية le problème, c'est-à-dire le problème soulevé, الوضعية الانطلاقية. Petit a, comment mettre en évidence les échanges gazeux chez les êtres vivants en milieu aérien. On va mettre en évidence les échanges gazeux chez l'homme, le criquet, l'escargot et les plantes vertes. كيف يمكن إبراز التبادلات الغازية التنفسية عند الكائنات الحية في الوسط الهوائي؟ الإنسان سنتطرق إلى الإنسان، التبادلات الغازية عند الإنسان والجرادة والحلزون والنباتات الخضراء. Premièrement, on va essayer de commencer par l'homme, de mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires chez l'homme. Voir l'expérience ci-dessous, voir l'expérience du document 1 ci-dessous. Alors, voilà le document 1. Document 1, expérience de mise en évidence des échanges gazeux respiratoires chez l'homme. Vous avez ici deux flacons, des tubes en U. Ces tubes, dans le flacon A, vous avez le tube introduit dans l'eau de chaud. Ici, il est vers l'extérieur. Et celui qui sort, si vous voulez, du flacon A, vers le tube qui est en relation avec la bouche de l'homme qui est en train de faire des mouvements respiratoires. Après 10 mouvements respiratoires, eau de chaud qui existe dans le flacon B, ici on va voir qu'il se trouble. Et celui qui est dans le flacon A reste limpide. Donc vous avez ici le tuyau, puis un tuyau qui est ici en T, qui va vers le flacon B, puis vers le flacon A. Mais lorsqu'on expire, le flacon ici, l'air expiré, il ne traverse pas l'eau de chaud du flacon A. Mais il est barboté ici, l'air expiré traverse l'eau de chaud du flacon B. Ça, c'est une remarque. Parce que ici, il est introduit à l'intérieur, on fait barboter l'air expiré dans le flacon B, tandis que dans le flacon A, il n'y a pas de, c'est-à-dire l'air ne traverse pas, donc il n'y a pas de barbotage dans cette eau de chaud du flacon A. Lorsqu'on inspire, ici, on ne peut pas inspirer, on n'inspire pas on n'inspire pas dans l'eau, c'est-à-dire on peut pas, si vous voulez, inspirer l'eau, mais on inspire un air qui existe dans le flacon A.
après avoir traversé l'eau de chaud du flacon A. Voilà l'expérience un petit peu. L'homme ici, dans les deux flacons, il expire en rouge, expiration en rouge, inspiration, le trajet, inspiration en bleu. Alors, sur ce document, les questions posées sur ce document. Sur le document A, déterminé par la flèche rouge, le sens et le trajet de l'air expiré par expiré et par une flèche, deux flèches, vous avez deux flèches, et par une flèche bleue, le sens et le trajet de l'air inspiré. Voir le document A, voilà l'air expiré en rouge, l'air expiré, oui, l'air expiré en rouge, voilà, il traverse le liquide, l'eau de chaud du flacon B, et le rend troublé. Il le rend troublé après avoir été, il a été clair et limpide. Maintenant, lorsque l'air inspiré traverse cette eau de chaud, il le rend troublé, c'est-à-dire blanc. Il devient blanc, ça veut dire troublé. L'air inspiré, c'est l'air naturel de l'extérieur. Il traverse l'eau de chaud, mais il ne le rend pas troublé, c'est-à-dire blanc. Il ne le rend pas. Il reste clair toujours par la traversée de l'air inspiré. Voilà. Alors, quel est le résultat? Donc, voilà la question ici, de voir le document. Voilà le sens et le trajet de chaque air, l'air inspiré et l'air expiré. Quel est le résultat obtenu sur l'eau de chaud du flacon A? Le résultat ici l'eau de chaud reste limpide. Donc, le résultat, toujours, elle reste limpide, c'est-à-dire claire. Quel est le résultat? Et le B? Le résultat obtenu sur B, l'eau de chaud se trouble, c'est-à-dire devient blanc. يتعكر ماء الجير يبقى الماء الجير صافيا في القارورة A ويتعكر في القارورة B بواسطة الهواء المزفر. ثم هنا الهواء مسلك الهواء المتنشق بالأسهم الزرقاء، ومسلك هو مسلك الهواء المتزفر بالأسهم الحمراء كما تشاهدون هنا. يخرج air expiré ici. L'air est expiré, il sort par le tuyau ou bien le tuyau qui est vers l'extérieur. Alors, le résultat, on a dit le résultat, le flacon A reste limpide, le flacon B est troublé, l'eau de chaud est troublée. Que peut-on conclure de cette expérience? Qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que l'air inspiré trouble l'eau de chaud. Pourquoi? Parce que cet air est riche en CO2. Ici, l'air inspiré traverse l'eau de chaud et il est riche en oxygène qui ne trouble pas l'eau de chaud. Donc ici, on peut ajouter une petite explication. Explication, il est ici, et expliquer le résultat. Ici, vous avez, on va dire que le flacon, l'eau de chaud reste limpide parce qu'elle est traversée par un air inspiré qui est riche en oxygène. L'eau de chaud du flacon B se trouble ou bien devient blanc car elle est traversée par un air expiré ici, inspiré, ici expiré qui est riche en CO2, et ici qui est riche en CO2. Que peut-on conclure? La conclusion que l'air inspiré ici est riche en oxygène, l'air expiré est riche en CO2. Voilà la correction. Voyons la correction.
Voyons la correction de cette mise en évidence des échanges gazeux chez l'homme. Vous avez ici voir le document. Sur le document 1, déterminé par une flèche rouge le sens et le trajet de l'air expiré, puis par une flèche bleue le sens et le trajet de l'air inspiré, voir le document, le voilà. Puis quel est le résultat obtenu sur l'eau de chaud du flacon A et du flacon B. Expliquez ce résultat. L'eau de chaud du flacon A reste claire, limpide, car elle est traversée par l'air inspiré riche en oxygène. Et celui du flacon B se trouble, celui-là se trouble, car il est traversé par l'air expiré riche en CO2. Que peut-on conclure? L'homme inspire l'air riche en oxygène et expire l'air riche en CO2, dioxyde de carbone, lors de sa respiration. الإنسان inspire l'air, c'est-à-dire يتنشق الهواء الغني بالأكسجين ويتزفر الهواء الغني بثاني أكسيد الكربون أثناء تنفسه. On passe maintenant à une deuxième mise en évidence des échanges gazeux chez le criquet. Mise en évidence des échanges gazeux chez le criquet. Expérience. Mise en évidence des échanges gazeux respiratoires chez le criquet, voir l'expérience du document 2. Voilà le document 2. Je soulève. Voilà, vous avez ici des criquets. Un grillage qui empêche la tombée des criquets dans l'eau de chaud clair. Ici, oxymètre qui indique l'oxygène. Ici, l'oxygène. Et l'eau de chaud va nous indiquer qu'il y a un rejet de CO2 chez les criquets. Voilà, début de l'expérience, après 30 minutes. Vous avez les criquets, même expérience, mais avec des différences. Eau de chaud, ici, il est limpide clair. Ici, après 30 minutes, il est troublé. Et le CO2, l'oxygène, le gaz d'oxygène dans le flacon, ici, dans le flacon vert, ici qui est bien fermé, diminue. Il devient 17,2. Au début, il est 20,9 millilitres par litre d'oxygène. Ici, il devient 17. Il y a une diminution. Alors, on vous demande ici de donner les résultats obtenus, après 30 mètres. Après 30 minutes. أعطي النتائج المحصل عليها في نهاية التجربة بعد 30 دقيقة. Après 30 minutes, qu'est-ce qu'on remarque? On constate qu'il y a eau de chaud qui est limpide devient troublée et il y a une diminution d'oxygène à l'intérieur du flacon. في نهاية التجربة نلاحظ أن هناك تعكر ماء الجير ونقصان كمية الأكسجين داخل القارورة المتواجد فيها الجرادات حيث أصبحت 17,2 millilitres في اللتر بدلا من 20,9. Alors, dans le résultat, à la fin de l'expérience, on remarque qu'il y a l'eau de chaud se trouble et il y a une diminution de l'oxygène à l'intérieur du flacon. Expliquez ce résultat. L'explication, c'est simple. L'eau de chaud se trouble car les criquets ont rejeté le CO2 dans le flacon qui trouble l'eau de chaud. La diminution de l'oxygène dans le flacon en verre est due à l'absorption de l'oxygène par les criquets. Donne une conclusion, les criquets rejettent le CO2 et absorbent l'oxygène. D,
Comment appelle-t-on ce phénomène? Ce phénomène s'appelle la respiration chez les criquets. On va voir la correction. Voilà la correction. Ici, donnez les résultats. L'eau de chaud se trouble et le volume de dioxygène diminue dans le flacon de 20. Il diminue de 20,9 ml à 17,2 ml toujours par litre. Expliquer ces résultats. L'eau de chaud se trouble parce que s'explique par le rejet de CO2 par les criquets. La diminution de l'oxygène dans le flacon s'explique par l'utilisation ou bien l'absorption de l'oxygène par les criquets. Donner une conclusion, on conclut que les criquets rejettent le CO2 et utilisent ou bien absorbent l'oxygène. Comment appelle-t-on ce phénomène? Ça s'appelle la respiration, ce phénomène, la respiration chez les criquets. On passe maintenant à troisièmement, mise en évidence. Deuxièmement, mise en évidence des échanges chez les criquets. Maintenant, mise en évidence des échanges gazeux respiratoires chez l'escargot. Voir le document 3 ci-dessous. Voilà, la mise en évidence. Voilà, dans un récipient ou bien un bécher en verre. Ici, vous avez les escargots vivants et vous avez l'eau de chaud ici en deux et troublé à la fin. Et couvercle, le bécher est bien fermé. Expérience de mise en évidence de la respiration chez l'escargot. Toujours même question, donnez le résultat. Le résultat ici, vous avez ici l'eau de chaud se trouble. Puis on a oublié de mettre un oxymètre. Si on met un oxymètre, vous allez constater qu'il y a une diminution de l'oxygène à l'intérieur du bécher en verre qui est bien fermé. Donc vous aurez même résultat, eau de chaud se trouble et diminution de l'oxygène à l'intérieur du bécher en verre ou bien à l'intérieur du flacon. L'explication toujours, c'est la même explication. Les escargots absorbent l'oxygène, ce qui provoque diminution de l'oxygène dans le flacon. L'eau de chaud se trouble car les escargots ont rejeté le CO2. Conclusion de cette expérience, vous allez dire que les escargots rejettent le CO2 et ils absorbent l'oxygène, le dioxygène. C'est la respiration, on appelle ce phénomène la respiration chez les escargots. Et, on passe à cette correction, à la correction de cette partie, de la mise en évidence des échanges gazeux chez l'escargot. Voilà la correction. L'eau de chaud se trouble, diminution de l'oxygène dans le bécher. L'explication, l'eau de chaud se trouble car grâce au rejet des escargots au CO2, diminution de l'oxygène dans le bécher est due à l'utilisation ou bien à l'absorption de l'oxygène par les escargots. Conclusion, les escargots utilisent de l'oxygène et rejettent le dioxyde de carbone. C'est le phénomène de la respiration chez les escargots. On passe maintenant à la quatrième sous-titre, mise en évidence des échanges gazeux respiratoires, chez les plantes vertes. Voir le document 3. Voilà le document 3, les échanges gazorespiratoires toujours. Vous avez la plante et vous avez une cloche, c'est une cloche opaque, c'est-à-dire un récipient en verre qui a une forme ronde mais qui est noir. Ici opaque, c'est-à-dire obscur. Il ne laisse pas traverser les rayons de soleil vers la plante. Avec un oxymètre à l'intérieur, l'eau de chaud à l'intérieur aussi, la sonde de l'oxymètre à l'intérieur et l'oxymètre à l'extérieur de la cloche opaque. جرس هنا جرس أسود جرس أسود هنا
بداخله plantes vertes ونبات وماء الجير صافي ومجص الoxymètre ومجص الoxymètre, sonde de l'oxymètre. Après quelques heures, qu'est-ce qu'on constate ici? L'eau de chaux se trouble là où il y a la plante et l'oxymètre, la sonde, l'oxymètre indique qu'il y a une diminution de l'oxygène. Toujours ici, l'oxygène. J'ai oublié de mettre ici oxygène, O2. L'oxymètre ici mesure la quantité d'oxygène. Donc 20,9 et elle passe maintenant à 16,2. Alors, les questions qui sont posées sur le document: mise en évidence des échanges gazeux respiratoires chez une plante verte. Les questions: pourquoi on a utilisé la cloche opaque dans l'expérience? On a utilisé pour empêcher, tout simplement, pour empêcher le passage des rayons soleil à la plante. Pour empêcher ce qu'on appelle la photosynthèse. La photosynthèse qui va produire absorption de CO2 et rejet de l'oxygène, c'est-à-dire le contraire de la respiration, pour empêcher la photosynthèse qui sont des échanges gazeux contraires à la respiration. Pourquoi on a utilisé la cloche sombre؟ لماذا استعملنا جرس مظلم أو أسود في التجربة لمنع تسرب أشعة الضوء ولمنع التركيب الضوئي الذي هو عبارة عن تبادلات غازية مضادة للتنفس. Donnez les résultats de l'expérience après quelques heures. Après quelques heures, l'eau de chaux se trouble, toujours même résultat, et la diminution de l'oxygène dans la cloche opaque. Expliquer, on peut les expliquer car la plante ici, l'eau de chaux se trouble car la plante rejette le CO2 et diminution de l'oxygène, il est dû à l'absorption de la plante à l'oxygène. Donner les conclusions de l'expérience, il faut expliquer aussi, il faut ajouter expliquer. Donner la conclusion de l'expérience, la conclusion: la plante verte absorbe de l'oxygène et rejette le CO2 qui trouble l'eau de chaux. Résumé, un petit résumé. À la fin de toutes ces expériences et la mise en évidence des différentes, la mise en évidence des échanges gazeux chez les différents êtres vivants, vous allez aboutir à un résumé qui est le suivant. Résumé: dans le milieu aérien, les êtres vivants, animaux et végétaux, quels que soient ces êtres vivants, soit des animaux ou bien des végétaux, ils vivent dans ce milieu, ils rejettent le dioxyde de carbone et absorbent le dioxygène de ce milieu. Ils rejettent le CO2 et absorbent le dioxygène de ce milieu. Ce phénomène est appelé la respiration chez les êtres vivants, dans le milieu, et évidemment dans le milieu aérien. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo, les organes responsables de ou bien qui sont impliqués dans la respiration chez les êtres vivants. Et merci.